Aujourd'hui, je reçois Isor et Tanguy. Ils vont nous raconter l'enfer de la dépression postpartum qu'Isor a vécu 2 fois et qu'ils ont surmonté ensemble alors qu'ils étaient à plus de 8000 km l'un de l'autre. Car Tanguy est marin militaire, souvent parti en mission pendant plusieurs mois. Jusqu'ici, Isor vivait très bien ses absences. Elle se sentait indépendante, solide, sereine. Mais quelques semaines après son accouchement, alors qu'ils habitent en Martinique et que Tanguy doit partir pour quelques mois, tout bascule. Dans cet épisode, ils racontent comment leur couple a traversé cette épreuve entre la Martinique, l'hôpital Bégin, l'unité mère-bébé de la Pomme, puis Toulon. Ils parlent de la honte, du silence, de la difficulté à se dire les choses, de la peur de ne pas être à la hauteur ou d'être quittés, mais aussi de ce qui leur a permis de se retrouver et de dépasser cette épreuve ensemble. Un témoignage sans filtre pour mieux comprendre ce que la dépression postpartum fait traverser à une mère, mais aussi à un couple. Cet épisode évoque des phobies d'impulsion et des pensées suicidaires. Je vous recommande de l'écouter dans les meilleures conditions. Bonne écoute. Bonjour Isor. Bonjour Émilie. Bonjour Tanguy. Bonjour Émilie. Merci de me recevoir chez vous aujourd'hui à Cherbourg. Avant de commencer, je veux bien que vous vous présentiez. Vas-y, commence. Donc bonjour, je m'appelle Isor, j'ai 37 ans depuis hier. Je suis mariée avec Tanguy depuis 9 ans. Nous avons 3 enfants qui ont 8 ans, 5 ans et 3 ans. Et en ce moment, je travaille sur un projet pour accompagner les mamans pendant le postpartum et pour briser le sentiment de solitude qui est très présent pendant cette période délicate. Et voilà, et j'aime cuisiner, danser et nager dans de l'eau froide. Donc à Cherbourg, c'est bien. Et moi, je m'appelle Tanguy, j'ai 36 ans, je suis marin. Et puis, mes hobbies, la course à pied, pour me défouler comme il faut, et la plongée sous-marine. Comment vous êtes rencontrés tous les deux ? Bon, c'est rencontré au mariage d'un copain, un ami marin. Moi, j'étais un ami du marié, puis Isor, c'était une amie de la mariée. Moi, c'était un mariage où j'avais un petit peu la flemme d'y aller parce que je savais qu'il y aurait des militaires et que je me disais « Oh non, les militaires, c'est quand même des drôles de gens ». Mais je savais aussi que je serais trop contente d'entourer mon ami. Mais j'avais un peu de flemme, effectivement. Ça, c'est marrant aussi. Ouais, c'est toujours quand on a la flemme que ça se y a des passe. choses derrière. Ouais. Et tu sais, toi, c'était pas ton plan du coup de rencontrer, d'épouser un militaire ? Non. Je pense que finalement, comme beaucoup de femmes de militaires, on se dit toutes « Ah non, pas les militaires ». Non, je pense que en fait, j'avais 2 très bonnes amies qui sont mariées avec des militaires et je voyais le rythme de vie qu'elles avaient, avec les absences, la solitude, les missions. Mais bon, après, j'ai vu Tanguy en Spencer et donc je me suis dit « Ah, peut-être ». Et donc, à ce mariage, vous vous êtes rencontrés à ce moment-là et après, ça allait vite, c'était vite sérieux ? Oui, en fait, assez rapidement, toi, t'attendais une petite perche avec un petit message de remerciement à la fin. Moi, j'ai saisi la perche et puis, je suis venu te retrouver à Paris. On a passé une semaine tranquille ensemble, à faire connaissance. Et puis après, tu m'as rejoint dans le sud pour qu'on fasse encore plus connaissance. Et voilà, ça s'est conclu assez rapidement, en fait. Oui, ça a été hyper rapide. Ce qui était drôle, c'est que moi, c'est une de mes amies qui m'a donné le numéro de Tanguy. J'ai dû lui dire comme ça en passant « Ah, il est sympa, j'aime bien ce qu'il dégage et tout ». Et je pense que dans l'heure qui suivait, elle m'envoyait un message en disant « Fonce, il cartonne ». Et en plus, tous les trucs où je m'étais dit justement ça, je le ferai jamais, c'est-à-dire être à l'initiative du premier message. En fait, là, je l'ai fait parce que je sentais qu'il y avait un truc. Et oui, en fait, je pense que à peu près 15 jours ou 3 semaines après le mariage, on était ensemble, en fait. Vous aviez quel âge à l'époque ? 24, 25 24, 25, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, c'est devenu sérieux assez rapidement. C'est-à-dire que vous avez emménagé ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, alors c'est devenu sérieux assez rapidement. Enfin, moi, j'avais l'intuition que ça serait la bonne, entre guillemets. Assez rapidement et puis en fait moi je suis parti en mer 5 mois en fait sans que ce soit prévu. J'avais plutôt prévu justement de développer ma relation avec Isor et puis en fait non, ça s'est pas passé comme ça. Mais on l'a développé à distance du coup la relation. Vous étiez ensemble avant la mission ? Ouais. Ok. Ça faisait 1 mois et demi qu'on se connaissait et puis voilà la mission s'est déclenchée. Et puis vraiment 1 mois et demi où au début tout est rose, hein, donc c'était cette espèce de passion de tout va bien, tout roule. Et effectivement, cette petite mission, ça a peut-être mis un peu de plomb dans le truc aussi, mais dans le bon sens du terme, hein, où ça a mis plus de sérieux dans les échanges qu'on avait. On était peut-être plus en profondeur dans certains trucs. On avait pu plus faire le
en direct, quoi. Moi, j'ai assez vite quand même quasi dès l'été où on s'est rencontrés, je regardais Tanguy et je savais qu'il y avait quelque chose de hyper sérieux qui était en train de se passer. Les choses, elles étaient très fluides, on avait quand même plus ou moins on avait les mêmes objectifs de vie, on avait les mêmes valeurs, on regardait vers à peu près la même chose, on savait tous les deux qu'on voulait fonder une famille, donc ouais, il y a pas mal de cases entre guillemets oui. qui étaient cochées de qui étaient essentielles pour chacun de nous en fait. Oui, il y avait même moi en tout cas, il y a eu quelque chose de l'ordre de l'évidence. Je me disais mais c'est trop cool, c'est fluide, ça c'était simple, c'était il y a eu la mission effectivement, mais dans mon souvenir c'était pénible. Enfin, je pense que j'étais hyper triste de devoir partir et tout, mais j'ai pas un souvenir de me dire c'est horrible, ça nous empêche d'être ensemble et tout. Enfin, c'était on était ensemble mais du coup différemment, quoi. Et donc quelques années après vous décidez de vous marier, même pas très vite en fait. En fait, assez rapidement autour de la mission, je t'ai demandé en mariage en fait. Et le mariage a été prévu on s'est marié 1 an et demi, enfin un an après quoi. Ouais. En fait, on s'est rencontrés le 5 juillet et 2 ans après, le 2 juillet, on se mariait. Donc, c'était quand même rapide, effectivement. Ouais. Ouais. Et à l'époque, le couple, c'était quoi pour vous? Quelle image vous aviez, soit de vos héritages familiaux, soit de ce que vous pensiez être un couple ou comment vous alliez le vivre? Bon, pour moi, c'est 2 personnes qui regardent dans la même direction. Moi, c'était plus compliqué. Mes parents, ils ont divorcé quand j'étais presque adulte, en fait, parce que j'avais la vingtaine. Et du coup, j'étais plus dans une forme de peur, j'ai vu quand même à quel point le divorce, ça peut faire éclater une famille, même si les choses aujourd'hui sont beaucoup plus apaisées et tout. Mais sur le moment, je pense que j'appréhendais beaucoup le mariage comme j'avais très peur des disputes. Ça, je m'en souviens. C'est quelque chose qui me faisait super peur. Et de fait, ça nous arrive quand même régulièrement de nous disputer. Et c'est une des leçons que je tire, c'est que la dispute en soi n'est pas un problème. C'est comment on se tire de la dispute. Mais et en même temps, on avait autour de nous quand même plein de copains qui se mariaient. Moi, j'avais mes sœurs qui s'étaient mariées. Donc il y avait aussi, j'étais dans un entre-deux entre une peur de reproduire quelque chose et d'aller vers un échec, et en même temps un désir profond de vivre en fait. Enfin, donc j'étais dans un entre-deux, moi, je pense. Toi, c'était plus serein, Tanguy, pour toi? Oui, moi j'ai une histoire familiale beaucoup plus, apaisée entre guillemets. Mes parents sont toujours restés ensemble. Ils ont traversé des crises, mais ils les ont traversées de manière positive, c'est-à-dire qu'ils s'en sont ressortis plus forts. J'avais pas trop d'appréhension. Ça résume Tanguy un peu quand même. Oui. Le fait justement d'épouser un militaire, toi, t'avais du coup réfléchi à ça. La première mission, tu l'avais vécue comment? Enfin, est-ce que tu vois, ça avait été un truc un peu de discernement de ton côté? Ouais, quand même, on en a beaucoup parlé. Alors déjà, moi, j'avais ces 2 super amies donc qui elles traversaient, elles étaient plus avancées, elles avaient déjà des enfants et tout, mais les enjeux liés à la solitude, aux absences répétées et tout, c'est quand même des sujets qu'on a très très vite abordés. J'ai un souvenir même pendant nos fiançailles où il y a eu un petit moment où je me suis dit mais en fait est-ce que je vais y arriver? Enfin, je crois que c'est trop gros pour moi. Et puis en fait j'ai fait le choix. Je me suis dit évidemment il y aura des absences, il y aura un rythme de vie en plus qu'on peut jamais imaginer, je pense, tant qu'on l'a pas vécu. Mais j'aime Tanguy par-dessus ça en fait. Donc je le choisis en tant que militaire, mais je choisis aussi Tanguy seul, quoi. Je pense que l'un et l'autre, on a dû s'engager. Enfin, moi, j'ai le souvenir d'avoir dit, d'avoir écrit dans ma lettre d'intention, je m'engage à exprimer et à dire à Tanguy si c'est trop dur, si j'arrive plus à vivre le rythme militaire, quelque chose comme ça. Et toi, t'as dû dire un peu la même chose, mais en disant de ton côté à toi, quoi. Oui, ça. Enfin, en fait, là, faudrait que la priorité reste la famille, quoi. Ce qui est pas évident. Ce qui est pas évident parce que, enfin, on peut se le dire, mais dans les faits, c'est compliqué de quitter ou de dire que finalement on part plus ou. Ouais, exactement. Ah bah oui, c'est hyper compliqué. Je pense que c'est encore un sujet qui est au cœur de notre vie conjugale aujourd'hui, en fait. Sans forcément que ce soit ardu ou pas, mais c'est un sujet qui sera, je pense, là jusqu'à la fin, en fait. Et donc après, vous décidez d'avoir des enfants. Ouais. C'est une décision qui vient assez rapidement après le mariage, du coup. Ouais, nous on est. Bon, alors même si toi tu étais moins prête au début du mariage, mais. Mais c'était quasi, ça a coulé de source, en fait. Donc on se mariait pour avoir des enfants, en fait. Enfin, on se mariait vraiment pour fonder une famille. Toi, c'était de toute façon, en règle générale, Tanguy, les choses, elles sont beaucoup plus fluides. Moi, j'ai souvent des petites inquiétudes. Même quand le jour où il m'a demandé un mariage, j'ai dit oui direct et j'étais trop contente. Et après, j'ai eu, je pense, 2 jours et j'étais en panique en train de me dire c'est beaucoup trop tôt. Donc je remâche beaucoup dans ma tête alors que Tanguy, il avance, quoi. Et là, je suis assez optimiste, en fait. Ouais.
Oui, puis t'es assez serein, quoi. Alors que moi, je vais beaucoup anticiper, je vais essayer de voir le positif, le négatif. J'ai parfois un peu trop réfléchir, je pense. Et pour la maternité, on s'était juste un peu dit peut-être se donner 6 mois de vie à deux, et puis après go quoi. T'es reparti, toi, après cette grande mission de 5 mois? Tu es reparti après? Oui. Bah après, j'ai fait des missions de 3 mois. Enfin, oui, Ouais. hein, je continue en fait un rythme embarqué jusqu'à assez récemment, finalement. Ouais. Et comment ça se passait, même avant que vous ayez des enfants, pour communiquer à distance? On était pas mal sur du mail, finalement. Des lettres Ouais. aux escales. Mail, lettres. Bon, aux escales, on en profitait pour s'appeler aussi plus longuement parce que quand même, enfin, en étant en mer, on est quand même assez désynchronisé dans les rythmes. On était meilleurs au début de notre mariage, je trouve, que là les dernières missions, on a eu du mal. Ouais, il y a eu les enfants, il y a eu un petit décalage à chaque fois où les moments où Tanguy pouvait m'appeler, c'était vraiment le moment entre 17h et 20h où moi j'étais pas du tout disponible parce que j'étais lancée dans le bain et compagnie, le dîner. Et après, quand moi je pouvais l'appeler, comme on avait un décalage horaire, toi tu faisais souvent des quarts de nuit et donc du coup il se couchait tôt. Ouais. Et on n'est pas très bon sur la manière de communiquer, je pense, en mission. On a du mal. En revanche, il n'y a jamais eu je réfléchis, j'ai quelques amis qui vivent les absences parfois très très difficilement et vraiment c'est dur. C'est pas trop le cas pour nous. Tu te sentais plutôt, toi, solide quand Tanguy était pas là? Oui. Même seul, même pas célibataire, mais sans enfant? Oui. Ça allait. Alors, j'enlève les naissances parce que c'est un contexte particulier, mais en règle générale, les missions, quand même, ça se passe bien. Moi, j'aime bien. Je trouve dans ma manière de fonctionner, je trouve que la solitude, elle me pèse pas tant que ça. Donc en fait, quand vous décidez d'avoir un enfant et que donc toi tu es marin, c'est toi tu te sens plutôt solide en fait. Tu te dis pas forcément il faut faire tout pour que Tanguy soit là, qu'il parte plus en mission. Non, tu te sens hyper solide en fait. Il y a pas de sujet. Il y a pas de sujet entre vous sur ça. En Martinique. Oui, donc ouais, tu pouvais revenir sur ça. Vous êtes mutés, c'est ça? Faut en parler ça. Ouais. Bon, il y a des petits ratés de communication du début de mariage sur la manière dont on perçoit les choses. C'est-à-dire? Mais en fait, moi, j'avais une discussion avec le gestionnaire 6 mois après qu'on soit mariés, en lui demandant, j'avais tanné Isor pour qu'on parte outre-mer. Elle s'était dit, bon, allez, je vais lui dire oui. Mais tout en espérant que ça ne se fasse pas. Oui, surtout que quand Tanguy m'avait parlé de la possibilité de partir en outre-mer, il m'avait dit mais franchement j'ai pas le profil, à mon avis ça marchera pas. Donc moi, je dis au gestionnaire Martinique en premier choix. Il me dit non, ça va pas le faire. Bon, très bien. Isor assez rassuré parce que du coup elle a fait son devoir entre guillemets. Et moi je pars du coup pour une mission un peu longue juste après cet entretien. D'accord. Et au bout d'un mois, je reçois un mail du gestionnaire qui me dit en fait finalement la Martinique c'est possible, est-ce que t'es toujours partant? Donc moi je saute de joie, je lui dis oui tout de suite. Et puis j'appelle Isor à l'escale suivante et je lui dis devine quoi, on part en Martinique. Moi à ce moment-là j'étais tout juste enceinte. Et c'était vraiment les premiers mois de grossesse. Mais donc là Isor m'a dit mais en fait tu m'en as pas parlé avant de dire oui quoi. Ouais. Et puis elle avait raison. Ouais. Juste pour ceux qui nous écoutent, du coup, peut-être faire un petit point parce que certains ne connaissent pas du tout l'armée et la marine, mais du coup, oui, vous avez des choix et on vous demande des choix avec des gestionnaires qui peuvent vous orienter, mais en fait, une fois que le choix est posé, c'est un peu compliqué, c'est ça, de revenir en arrière. Oui, exactement. Okay. En fait, tu émets des desiderata dans un ordre de priorité, et après le gestionnaire essaie de faire converger tes attentes et les attentes de la marine. Voilà, parfois ça fonctionne pas, parfois ça marche. Donc là, toi, t'es trop content, tu dis oui. Voilà. Et en fait, Isa me dit ouais c'est sympa mais t'aurais pu me dire avant, et puis finalement j'étais pas si fan que ça, mais bon. Ouais. Là c'est ma faute, j'aurais dû dire dès le début en fait. Je pense que j'avais tellement envie de plaire à Tanguy, d'être dans une espèce d'image d'aventurière, de lui me parler de l'outre-mer comme un truc de ouf. Mais comme il m'avait dit franchement je pense que ça marchera pas, enfin j'ai pas le profil. Je m'étais dit c'est bien comme ça je gratte un peu des points. Je continue à faire croire que je suis une aventurière. Et là, il y avait le contexte aussi de la naissance, parce que j'avais calculé, ça voulait dire que j'allais accoucher en Martinique. Enfin, il y a quand même tout cet enjeu-là. Donc, j'avoue, ça, c'est un des trucs qui m'a fait de la peine, en fait, presque, de me dire, il était tellement enthousiaste, il a oublié que moi, je vivais un truc de ouf à ce moment-là. C'est que j'étais enceinte, en fait. Ouais. Et que la première chose à laquelle il a songé, c'était la Martinique plus que la famille qu'on était en train de construire, quoi.
Et donc, mais bon, là, tu n'as plus le choix. Vous n'avez plus le choix de dire non, vous devez y aller. Ouais. Et donc, vous partez. Ouais. Et ça se passe bien au début. L'installation, elle se passe bien. Finalement, j'arrive à quand même à voir tous les avantages qu'il y a de partir en Martinique. Et en fait, la naissance, elle a été prévue en septembre et on est arrivé en juillet. Franchement, les 2 premiers mois, ils se sont bien passés quand même. J'ai un bon souvenir. On a voyagé, on s'est fait des petits hôtels. Donc toujours dans le même état d'esprit de je suis solide. Je suis solide. C'est ça qui est dingue quand j'y repense avec le recul. Le fait on savait que Tanguy partirait quelques jours après la naissance. Ouais. Mais franchement, c'était même pas un sujet. Enfin, moi, je me disais, je vais y arriver. Je sais que je vais m'en sortir. Ouais. Moi, je me disais que je rentrerais après mes 3 mois de mère, voir mon petit bébé, ma femme heureuse et c'était cool, quoi. Et qu'on profiterait bien des plages de la Martinique ensemble. Est-ce que vous pouvez nous raconter, du coup, qu'est-ce qui s'est passé au lieu de ça? Eh ben, ce qui s'est passé, c'est que moi, très très vite après la naissance, j'ai été prise d'immenses angoisses sur ma capacité à être mère et à faire les choses bien. Que la phrase qui résonnait, c'était vraiment que j'étais nulle et que j'allais pas y arriver. Et que plus le départ de Tanguy approchait, plus les angoisses augmentaient parce que Tanguy est quelqu'un d'assez solide, comme on a pu le constater, et assez serein, donc les choses avancent. Et moi, je me fais beaucoup plus de nœuds au cerveau. Et là, je le voyais partir, je voyais ma source de salut, ma planche de salut s'en aller, quoi. Et avec des fortes crises d'angoisse, des émotions auxquelles j'étais pas du tout habituée, en fait. Beaucoup des hauts et des bas dans les humeurs aussi, beaucoup de fluctuations. Un coup je me disais que j'allais y arriver, un coup je me disais que j'étais nulle, que je m'en sortirais jamais. Moi, à côté de ça, j'étais compliqué de dire non, de dire écoutez, je peux pas partir parce que ma femme va pas bien, surtout que finalement en fait donc là en gros ce que Isor commençait à vivre, c'était une dépression postpartum. On n'avait jamais entendu parler à l'époque et puis finalement quand on regarde le contexte, on vient d'accoucher d'un enfant qui était désiré, qui va très bien. Isor est en bonne santé, elle s'est bien remise de physiquement de l'accouchement. On est quand même un peu entouré. On n'est pas, il n'y a pas de famille, mais c'est des amis. On peut avoir des copains. Voilà, un petit relais familial. Donc tout va bien. Là, elle va pas très bien parce qu'elle dort pas beaucoup, mais ça va se glisser au fur et à mesure. On est d'accord, à l'époque, vous savez pas que c'est une dépression postpartum. Non. Ouais. Non. Ok. Non, on se demande un peu, tu vois. Moi, je l'avais en tête, ce mot, mais j'avais une image de la dépression postpartum comme un truc vraiment où la mère rejette son enfant, elle est genre presque dégoûtée. Tu vois, elle est dans. Et c'était pas du tout le cas. Moi, j'étais ultra inquiète, ultra angoissée, mais j'étais pas. Je me sentais oppressée de temps en temps par mon bébé, mais j'étais pas du tout. J'étais pas dans le rejet. J'étais au contraire, j'avais envie de tout bien faire en fait. Donc non. Puis en fait, le mot dépression, comme Tanguy était, parce que c'est plus le cas aujourd'hui, mais pas plutôt réticent sur tous les mots de psychologie et compagnie. Je me disais dépression, c'est pas possible. Il va jamais capter, quoi. Donc et puis même moi, j'avais pas envie. Ce mot dépression m'emmerdait. J'avais pas envie. J'avais pas du tout envie d'y adhérer. Et puis les gens à qui on en a parlé nous ont dit, mais d'ailleurs ils ont eu raison de le dire, franchement, mais c'est normal, au début c'est un bouleversement, ne vous inquiétez pas, ça va passer et tout. Et c'est vrai, je pense que pour beaucoup de parents, ça met le premier enfant, c'est une petite claque, quoi. Donc sans dramatiser, on peut juste se dire, vous inquiétez pas, ça va passer. Concrètement, c'était quoi les symptômes, ce que tu vivais, toi? Alors j'avais grosse insomnie, avec une énorme perte d'appétit, donc j'ai perdu beaucoup de kilos, donc angoisse, un sentiment de nullité, le sentiment que tout ce qui était nul venait de moi, en fait, vraiment une grosse dévalorisation, et puis une baisse d'énergie progressive, une incapacité à gérer le quotidien. Donc j'avais des obsessions sur l'allaitement, par exemple, donc je mettais toute mon énergie sur l'allaitement, mais après j'avais du mal à mettre de l'énergie dans le fait de m'habiller, de préparer la nourriture, j'étais envahie par ce sujet de l'allaitement, et après il y avait de la place pour rien d'autre, quoi. Donc je pense que petit à petit, mais ça tu l'as pas vu Tanguy, parce que tu étais déjà partie en mer, j'étais quand même dans un état presque un enfant, en fait. Toi, t'es redevenue une petite enfant qu'il fallait guider. J'étais plus du tout une adulte. Et donc toi, t'as flippé quand t'es partie ou Oui, pas? alors nous on a quand même baqué un peu le truc en faisant venir de la famille. Ouais. Ce qui n'était pas forcément prévu avant. Ah, c'était pas du tout prévu. Non, ok. Et oui, ça m'a rassuré au moment où je suis parti. Moi, j'ai dit à Tanguy, je lui ai demandé, je pense quelques jours avant qu'il parte, je lui ai dit, s'il te plaît, ne pars pas, ne me laisse pas, ne nous laisse pas et tout.
est-ce que c'est possible que tu dises à ton commandant que tu dois rester? Et Tanguy, tu m'as dit non, c'est pas possible, non. Et du coup, j'ai quand même le souvenir d'avoir eu un sentiment d'abandon énorme quand il est parti en mer. Vraiment que tu n'avais jamais eu avant. Non, jamais. Et là, c'était la panique à bord de comment je vais faire sans lui. Et effectivement, heureusement, on avait ce soutien familial. J'ai un oncle et une tante qui sont venus 1 semaine. Et puis après, j'ai ma mère qui est venue 3 semaines. Et les deux, enfin, je pense que ils m'ont porté vraiment, c'est ce que je disais, quoi, comme une enfant, en fait. Ouais. Vous en vouliez un peu à l'époque ou pas? Ou il y a des choses que vous arriviez peut-être pas Non, je de pense colère non, c'est venu après. Ouais, c'est venu. Sur le moment, pas du tout. Moi, j'avais qu'une trouille, c'était que Tanguy me quitte. Donc, j'étais dans cette énergie-là de sauver les honneurs, sauvegarder, garder la face, quoi. Que Tanguy te quitte, c'est-à-dire? Bah, je me disais, en fait, il peut pas recevoir ma fragilité. C'est ce que je me disais. Donc, je pense que peut-être que ça, d'ailleurs, c'est un des symptômes de la dépression postpartum, c'est d'imaginer que les gens en face, ils peuvent rien accueillir de toi, tu vois. Je pense qu'au début, il y a vachement de trucs que je t'ai cachés. Ouais. Enfin, j'ai vraiment, c'est du mensonge par omission. Enfin, il y a beaucoup de trucs que j'ai pas dit parce que j'avais trop peur qu'ils fuient, en fait, qu'ils se disent oh là là, mais elle est tarée. Et donc comment ça se passe une fois que Tanguy part et que, enfin, pour vous deux en fait, parce que toi aussi tu dois suivre les trucs, j'imagine, à distance quand même. Comment vous faites? Alors moi, du coup, c'est bien à distance, donc j'ai ce côté rassuré de savoir que Isor est entouré par de la famille en partant. Et en fait, le seul moment où je reprends des nouvelles, c'est quand je me reconnecte aux escales, à peu près tous les 10 jours, et que Isor me dit qu'elle a toujours des insomnies, etc., que ça va pas bien. Donc effectivement, c'est un peu préoccupant, mais comme effectivement tu me caches pas mal de choses à ce moment-là, pas plus inquiétant que ça pour moi. Non, Tanguy, t'étais dans une énergie de tes escales, de ta mission, c'est marrant quand même quand avec le recul. Et moi, effectivement, j'ai caché beaucoup de trucs. Moi, je suis rentrée du coup quand même à Paris parce que ma mère m'a dit moi je te laisse pas toute seule, Isor, c'est pas possible. Tu rentres avec ta fille et tu viens chez moi. Oui, parce qu'au bout de 2-3 mois, ça ne s'arrête pas en fait. Non, c'est même pire en fait, je pense. Et donc je rentre à Paris, je finis par. Tu habites chez tes parents? Enfin chez ta maman? Chez ma maman, effectivement, qui s'est remariée avec un médecin et c'est lui en fait qui me dit qui met le mot dépression postpartum. En disant, qui parle de dépression en tout cas, en disant mais tu vas vraiment pas bien, ça fait 3 semaines que t'es arrivé à la maison, ton état n'a pas avancé, n'a pas évolué, même il a empiré, et donc il faut que t'ailles consulter quoi. Donc du coup je vais aux urgences et on choisit d'aller à Bégin, qui est l'hôpital militaire, en se disant justement ça permettra peut-être une meilleure communication entre les services quoi, le service psy de Bégin et le bateau de Tanguy. Et je pense que finalement ça a été un truc qui nous a rendu service. Ouais. Parce que moi, ça, par exemple, j'ai pas dit à Tanguy que j'allais être hospitalisée. Je voulais pas qu'il sache que je prendrais des antidépresseurs. Je pense je voulais même pas prononcer le mot dépression. Enfin, j'étais quand même assez silencieuse, donc j'ai un souvenir de Tanguy qui essayait de m'appeler. Moi, je répondais pas. J'avais pas envie. Ah oui, tu coupais même la communication, quoi. Ouais, j'avais honte, en fait. J'avais tellement honte. Le jour où j'étais hospitalisée, c'était un peu de force. C'est même pas un peu, c'est que j'ai été contrainte de rester à l'hôpital. En fait, je pense que j'étais dans un état psychique vraiment très dégradé. Et puis, j'avais eu ce qu'on appelle une phobie d'impulsion, mais moi, je savais pas ce que c'était. Puis, personne m'a expliqué. J'avais une image mentale où je me voyais faire du mal à ma petite fille. Et je pense que quand je leur ai raconté, ça leur a fait peur. Et donc, la médecin de garde m'a dit, vous restez. Et puis vous vous êtes séparés de votre fille, vous la laissez avec votre maman, et puis je vous force quoi. Sinon je vous hospitalise contre votre gré. Et là, par exemple, c'est ma belle-mère qui l'a annoncé à Tanguy parce que moi je voulais pas lui dire. J'avais trop honte. Elle m'a dit mais dis-lui. Je lui ai dit non, s'il vous plaît, faites-le. Donc il y a des trucs comme ça où j'étais obsédée par la carrière de Tanguy. Je me rappelle. J'étais par la carrière. Ouais. Ok. Enfin la carrière pas la carrière genre gravir les échelons, mais j'avais très très peur qu'il perde son travail, et donc du coup je me disais si je lui dis pas certaines choses, ça va pas impacter sa mission, ça va pas impacter son travail. Alors qu'en fait avec le recul, j'étais quand même hospitalisée, séparée de ma fille, peut-être qu'il fallait se préoccuper d'autre chose. Au début en tout cas, il est dans mes souvenirs de dépression qui sont assez sombres, assez durs. L'hospitalisation, ça a été les 3 premières semaines, ça a vraiment été un petit enfer. Il est pas du tout présent dans mes pensées ni dans mes souvenirs. En fait, je vis le truc un peu seul quand même. Et toi, Tanguy, tu le vis comment du coup à distance? Les informations que t'as, c'est par ta mère à toi, c'est ça?
Oui, et puis après, du coup, j'ai le médecin du bord qui, comme Bégin, c'est un hôpital militaire, est entré en contact avec les médecins de Bégin. Et donc on a fait les petits points et assez rapidement, il m'a dit bon, en fait, il va falloir que tu penses à rentrer en France. Ah oui, donc c'est même le médecin qui te dit ça. Ok. Voilà. Et mon commandant m'a dit en fait, oui, enfin, les enjeux font que tu dois rentrer en France. Enfin, c'est là qu'est ta place. Et voilà. Donc il a été plutôt compréhensif. Ouais. Et en fait, je ne lui avais pas forcément parlé des difficultés d'Isor, etc. avant. Enfin, il le découvrait un peu. Alors, aussi, le médecin avait eu des petites alertes, mais je pense pas que finalement, en fait, il avait considéré que c'était nécessaire de le faire remonter jusqu'au commandant. Donc là, tu vas en parler et c'est le commandant qui te dit, ok, tu prends un avion et tu rentres, quoi. Ouais, exactement. T'étais stressé, t'avais peur, tu ressentais quoi à ce moment-là? Non, j'étais pas stressé parce que je sentais que Isor était, enfin, quand même bien entouré. En fait, mine de rien, enfin, heureusement que la famille est venue quand je suis parti. Et à partir du moment où je suis parti, en fait, t'as jamais été laissé seul à l'abandon. Ah non. Et puis bon, voilà, Bégin, effectivement, je pense que c'était hyper noir pour Isor, mais n'empêche que bon, après c'est un cadre qui me paraissait être sécurisé. Tu savais qu'elle te cachait des choses du coup, ou qu'elle te disait pas tout, tu le sentais? Non, parce que c'est difficile de, enfin, je sentais que non, enfin, la phobie d'impulsion, ces trucs. Mais en plus, quand elle m'en a parlé, je me suis dit bon, ok. Ouais, c'était déjà passé. Enfin, j'ai l'impression qu'elle allait me dire des trucs énormes et bon, je me suis dit bon bah ça va en fait. Et oui, parce qu'en fait, en gros, moi, ce qui s'est passé après les 3 semaines de Bégin, là, donc dans l'hôpital militaire, c'est qu'ils m'ont dit, vous pouvez pas revenir dans la vie de tous les jours tout de suite, vous êtes encore trop fragile, donc on vous mène vers une unité de mère-bébé. Donc du coup, là, vous allez pouvoir retrouver votre fille, puis c'est beaucoup plus adapté à ce que vous vivez et tout. Donc je suis allée dans cette unité et je pense que c'était le 5 décembre, je me rappelle, et le 6 décembre, Tanguy est arrivé et il nous a retrouvés directement là-bas. Et j'avais déjà eu plusieurs entretiens avec la pédopsie, la chef de service de l'unité mère-bébé. Et donc, où là, j'avais été hyper franche, j'avais dit tout. Et elle m'avait dit, mais votre mari, il est au courant. Et j'avais dit, bah non, en fait, j'ai trop honte et tout. Et elle m'avait vraiment missionnée en me disant, votre mission, c'est votre mari, c'est celui qui vous épaule, c'est le père de votre fille, vous pouvez pas lui taire ces choses-là. Donc, vous avez une mission, c'est quand il arrive, vous nous laissez votre fille parce que du coup, on peut vraiment, il y a des auxiliaires, des infirmières, enfin, tout pour s'occuper du bébé. Et vous partez, vous retrouvez et vous débriefez du mois et demi que vous avez passé séparés, quoi. Et c'est là où, effectivement, je pense que j'ai dû avoir une fois envie de mourir, une envie suicidaire. Et donc pareil, je me disais mais qu'est-ce qu'il va penser? Enfin, tous les trucs, la phobie d'impulsion, je m'en étais tellement fait un truc dans ma tête en disant mais je suis folle, que je pensais que lui, il allait se dire la même chose et puis qu'il allait faire ses valises et se barrer, quoi. Bon, les envies suicidaires, c'est quand même un truc qui m'a un peu remué, mais... Oui, mais je pense que en fait, c'était dans une énergie où j'étais de nouveau, j'étais prise en charge dans cette unité mère-bébé. On avait enfin posé un diagnostic, on nous avait expliqué ce que c'était que la phobie d'impulsion, expliqué ce que c'était que la dépression postpartum. L'équipe médicale a été hyper valorisante en disant, vous avez tenu bon, bravo et tout. Donc moi, quand t'es rentrée, j'étais dans une énergie de, je comprends ce qui m'est arrivé. Ok, en fait, je suis pas folle. Et donc, du coup, peut-être qu'effectivement, t'avais déjà plus de recul. Ouais. Et donc, quand vous vous retrouvez, comment ça se passe? Donc du coup, c'est marrant parce que c'est dans un endroit hyper improbable, enfin impersonnel, enfin c'est pas chez vous. Toujours entouré on n'est pas d'intimité, en fait. Et oui, on n'en garde pas les mêmes souvenirs, c'est marrant. Donc cette unité mère-bébé, elle s'appelle la Pomme. Et moi, j'ai vraiment un souvenir de quelque chose de ultra chaleureux après le côté vraiment très très sombre de Bégin, où je me suis sentie vraiment seule, même si comme disait Tanguy, j'ai eu de la visite tous les jours et tout, mais j'ai fait un petit, profondément, je me suis sentie dans une nuit, quoi. Et là, l'arrivée à l'unité mère-bébé, à la Pomme, c'était un peu de la lumière, quoi. Quelque chose de hyper chaleureux, où tout était fait pour que on soit bien avec notre petite fille. Donc, il y avait des coussins, des gros fauteuils moelleux, enfin, je sais pas comment dire, alors qu'avant, c'était vraiment l'univers de l'hôpital, quoi, un peu blanc et froid. Et moi, j'en garde un trop bon souvenir, vraiment. Enfin, non, peut-être pas trop bon, mais j'en garde un souvenir de quelque chose de hyper... englobant, très rassurant, très avec les soignantes, il y avait quasiment que des femmes qui étaient aux petits soins. Et toi, je sais que c'est pas du tout le souvenir que t'en gardes. Non, moi, je trouvais ça un peu glauque, quoi. Enfin, glauque.
Et effectivement, tout le monde était hyper bienveillant avec toi, donc c'était super. Mais le lieu était quand même pas hyper hospitalier, quoi, je trouve. Comment, Tanguy, toi, tu t'es approprié un peu cette situation? Parce que toi, Isor, ça a été un peu, comment dire, graduel, c'est-à-dire que tu te sentais de plus en plus mal et en fait, ton beau-père t'a dit, là, il faut que tu ailles te faire hospitaliser. Il y a un médecin qui t'a dit, il faut te faire hospitaliser. Enfin, tu vois, ça a été un parcours. Et puis, c'était toi qui le vivais. Toi, t'étais loin. T'as peut-être pas vécu toutes ces étapes-là. Ça a dû être un peu un choc, j'imagine, quand t'arrives à Paris, de directement voir ta femme dans un lieu qui est quand même un lieu d'hôpital. Comment ça est devenu une réalité, tu vois, que t'as... Bah, j'ai mis encore du temps à comprendre, hein, finalement, parce que moi, je me souviens que je suis rentré en France. Toi, t'étais un peu sur une pente, enfin, tu remontais un peu, quoi. Et donc je me suis dit, bon, bah, ok, dans un mois, de toute façon, enfin, en fait, ça tombait bien, ça tombait sur les vacances de Noël, etc., où tout s'arrête à peu près. Et, globalement, un mois après, enfin, début janvier, je devais repartir en Martinique. Ok. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon, dans un mois, on reprend l'avion ensemble et la vie recommence. Et en fait, c'était pas si simple que ça. Finalement, t'as reconnu, t'avais à nouveau des bas dans ton moral. C'est pas que tu minimisais, mais tu prenais pas trop en compte la gravité peut-être de la situation. J'étais pas familier de ces, je sais pas si on peut appeler ça une maladie psychologique. Où en fait, finalement, tout n'est pas si simple que ça. Enfin, moi, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, j'arrive. Maintenant, je suis là. On va être tous les trois à nouveau. Bon, alors, effectivement, je repars un peu en mer derrière, mais globalement, ce qui se dessinait, c'était plutôt d'être 6 mois tranquille après. Bon, on allait être au soleil tous les trois et c'est bon. Mais mais en fait, c'était quand même pas si simple que ça. Non, il y a eu pas mal de. En fait, il y a eu nous, on s'est donné ça comme on a appelé ça les oscillations de Newton, où en fait, t'as vraiment des hauts et des bas, et puis au début, les hauts et les bas, c'est des creux très 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 profonds, et après des amplitudes énormes, et puis après ça s'apaise, mais ça reste quand même des petits hauts et des bas, quoi. T'as toujours. Enfin, je pense. Ça va en s'atténuant. Oui, mais t'as quand même. Donc j'ai eu des petites phases de rechute où tout d'un coup j'étais à nouveau inquiète. Je pense que quand Tanguy, en fait, moi j'ai eu un sentiment de soulagement immense de voir Tanguy arriver, de voir qu'il était toujours là. Que quand je lui parlais de phobie d'impulsion et d'envie de mourir, il me disait OK, bah d'accord, j'accueille quoi, et je te prends comme ça. Et donc le mois où il était à Paris. Qu'on était à la Pomme, c'est ce que je dis, on garde un souvenir de on est tous les trois, c'est trop bien, je réapprends à devenir maman, je me fais confiance, je fais confiance à Tanguy et tout. Et puis quand t'as dû repartir, là je suis retombée dans mes petites inquiétudes de me dire comment je vais faire pour être mère. Alors que tu étais toujours hospitalisée. Et en fait, je pense que c'était bien que Tanguy parte et que moi je me retrouve en face à face avec Eleanor. Et finalement, ça nous a permis, Eleanor étant notre fille, d'avoir un lien juste toutes les deux. J'ai beaucoup regardé Tanguy être papa, avec beaucoup d'admiration, parce que dans la famille de Tanguy, les garçons, c'est marrant, même mon beau-père, il est comme ça, vous avez une fibre avec les bébés, quoi. Donc, les choses sont simples, enfin, personne ne se pose de questions, tout le monde aime les prendre dans les bras, les changer, les porter, rigoler avec eux. C'est un truc presque inné chez vous, quoi. Et chez les garçons, en plus, c'est marrant. Enfin, et du coup, moi, je le regardais faire avec des grands yeux en disant genre, waouh, c'est ouf et tout. Et donc, j'en oubliais, moi, je pense, un peu d'être maman, quoi. Et quand il est parti, j'ai eu un creux, justement, avant que tu partes, de panique, de comment je vais faire. Et en fait, une fois qu'il est parti, voilà, je me suis déployée un peu en tant que maman, seule, quoi, dans ma relation avec ma fille. Donc, finalement, c'était bien, en fait. Et en même temps, dans ce genre d'unité, il s'occupe aussi de ton bébé. C'est-à-dire que si t'es fatiguée ou t'as toujours un relais à disposition. Ouais. Franchement, tout est fait pour que la maman puisse se reposer, soit entourée, soit encouragée. Et je pense qu'ils avaient vu venir le truc. Et eux, ils ont un peu poussé pour que Tanguy poussait vachement pour que je rentre en Martinique. Et eux, ils m'ont un peu dit non, vous restez en fait. Enfin, vous avez besoin justement de. Et là, c'était peut-être le début où moi, je commençais à me dire genre on n'a pas les mêmes. Tanguy et moi, on n'a pas forcément le même timing en tête, quoi. Moi, je serais bien restée un petit peu plus longtemps, je pense, à la Pomme. Et Tanguy, il a tellement insisté que je me suis dit, bon, bah, ça allait quand même beaucoup mieux. De toute façon, je serais pas sortie si j'allais pas mieux. Et alors, quand tu sors, comment ça se passe? Eh ben, je rentre quasi tout de suite en Martinique. Donc, j'ai dû passer 4 semaines seule avec Eleanor. Enfin, seule, donc du coup, hospitalisée, mais sans Tanguy.
Et là, j'ai vraiment fait mes pas toute seule et mes premières sorties sans juste avec Eleanor. Enfin, mes premières épreuves que j'ai passées haut la main, donc j'étais trop contente. Et premier week-end où j'allais en permission chez mes beaux-parents, où je sortais seule et tout. Donc ça s'était bien passé. Donc ensuite, donc toujours en France. Toujours en France. Ouais. Et là, ça y est, je signe les papiers de sortie de l'hôpital et je rentre en Martinique. Le voyage se passe bien. Enfin, je suis trop contente et tout de la manière dont les choses se passent avec Eleanor. Et c'est marrant, en arrivant à l'aéroport de Fort-de-France, alors que j'avais qu'une hâte, c'est de retrouver Tanguy, je me rends compte que j'ai la flemme. Là, j'ai plus envie de le voir, en fait. J'ai l'impression qu'il m'a forcée, que je me sens... j'ai plus envie d'être en Martinique, j'ai envie de retourner à la Pomme. J'étais bien, j'étais sécurisée. Et je suis sortie parmi les dernières, non? Et j'ai mis vachement de temps à sortir... De l'avion, oui. Ouais, de l'avion. C'est étonnamment une énergie de... tout d'un coup, je lui en voulais, qu'il m'ait forcé à rentrer. J'avais l'impression qu'on n'était pas dans le même rythme, en fait, effectivement. Et dans les mois... En fait, c'était dans les mois qu'on suivit, c'était hyper paradoxal parce que d'un côté, il y avait une vraie joie donc déjà d'être capable de vivre avec Eleanor sans angoisse, que les choses se passent hyper sereinement et tout. Une vraie joie à vivre une vie de famille avec Tanguy à 3. Plus il y avait un côté trop sexy de la Martinique. Et de l'autre, moi j'étais ultra tendue contre Tanguy. Je me rappelle, comme je disais au début, parfois je peux être un peu impulsive dans mes mots, donc j'étais pas tout le temps très sympathique. J'étais assez revendicatrice. De quoi? Je sais pas, dès qu'on se disputait, je pense que je te répondais mal. Enfin, j'ai un souvenir de mal parler à Tanguy. Et j'ai mis du temps à identifier pourquoi j'étais autant en colère. Je sentais que j'étais en colère, mais je disais, mais pourquoi je suis énervée? Et en fait, j'ai fini par comprendre que j'étais hyper en colère qu'il nous ait laissés, qu'il soit parti en mission, qu'il ait été dans une forme quand même de déni, que t'as vachement minimisé. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs où il était temps, entre guillemets, que la colère sorte sur le moment quand on s'est retrouvés juste après Bégin. Il fallait juste qu'on se retrouve et puis et là, ouais. Pas mal de colère. Toi, tu vis comment ça, tout ça, le retour d'Isor et puis ces premières semaines tous les 3? Moi, je me souviens que c'était... Ouais, je me disais qu'on traversait une épreuve. Quand Isor a dit que t'as forcé, t'as précipité ou alors t'avais envie en fait de retrouver ta femme et ta fille, j'imagine, surtout. On se retrouve tous ensemble, réunis, et puis dans un cadre qui soit chez nous, quoi. Ouais. Là, moi, j'allais la retrouver à l'hôpital quand même, ouais. mine de rien. Ouais. Et on pouvait se retrouver dans la chambre, mais c'est tout. Et après, finalement, la plupart du temps, on était dans la pièce commune. Là, j'avais envie qu'on se retrouve un peu chez nous, quoi. Tu pouvais lui en vouloir aussi, toi, de ton côté? Non, je pouvais pas lui en vouloir parce que, elle subissait la situation comme moi, en fait. Mais par contre, effectivement, ce qui est certain, c'est que c'est des états qui durent longtemps. Comme on disait, c'est des hauts et des bas qui mettent vraiment du temps à s'atténuer et puis à redevenir, on met du temps à retrouver une stabilité. Mmh. Et il y a des moments où on est un peu lassé, quoi. J'ai vécu ça pour la deuxième dépression aussi, où à un moment je me disais, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce que j'en voulais pas à Isor, en fait, j'en voulais à la situation. Elle le subit autant que moi, ces trucs-là, mais ouais. C'est hyper long, quoi. Mais quelquefois, on sait qu'on peut pas en vouloir à la personne parce que la personne, elle souffre. Mais au fond de soi, on est quand même un peu... c'est ça, on en a marre, ou on est lassé, ou on se dit, en fait... surtout si on est plus solide de soi-même, on comprend pas pourquoi la personne, elle est comme ça. Tu pouvais ressentir des choses comme ça? Pour la première dépression, oui, j'ai ressenti comme ça. Et pour la seconde, pour Pio, non, là, je me disais juste, c'est un truc qu'on n'explique pas, on n'arrive pas à expliquer à 100%. J'étais pas dans un état d'esprit où je disais à Isor, secoue-toi un peu, ça va aller, quoi. Non, moi j'ai jamais senti ça. Peut-être effectivement dans l'insistance que tu as eue pour que je rentre en Martinique. Mais il y a quand même une différence pour qu'on soit ensemble. Oui, mais il y a une différence entre dans la manière dont on l'a vécu. Entre la dépression 1 et la dépression 2, moi je vois vraiment une différence. La dépression 1, on était un peu chacun dans notre coin, entre guillemets, et la deuxième, mais tu me corriges si tu trouves que je me trompe, mais pour moi on l'a vécu comme une équipe, justement. Vous êtes, comment dire, vous avez une discussion comme quoi justement vous aviez pas forcément communiqué, que tu vois, est-ce que vous vous êtes dit qu'est-ce qu'on apprend un peu de ce truc-là, ou ça vous a interpellé quand même? Après la première dépression, et du coup, quand on est revenu je veux dire, et qu'on est sorti un peu de notre crise aussi, où toi tu m'en voulais, finalement après on est rentré en métropole. On est rentré à Toulon. Et à Toulon, j'ai vécu une année assez tranquille parce que j'étais à l'école là pendant 1 an
à Saint-Mandrier, donc j'avais un rythme très cool. Ouais, on a bien profité, on s'est bien retrouvés. Je sais pas si on a tant débriefé ça sur le fond. Non, on n'a pas trop débriefé, c'est marrant. On a fait on avait vu un docteur là, le docteur Michel Delage, je sais pas si tu te rappelles. Oui. Donc je crois que c'est un psychiatre spécialisé dans le lien justement genre la maternité, les parents et tout, la parentalité. Mhm. Et c'était juste pour un peu qu'ils nous disent on avait dû le voir 2 fois tous ensemble, tu vois, il y avait Eleanor qui était là aussi et il avait dit bah franchement ça roule quoi, enfin tout va bien, vous avez retrouvé votre équilibre mais je pense que l'un et l'autre, en tout cas là je vais parler pour moi parce que je peux pas parler pour Tanguy, mais moi j'avais qu'une envie, c'était de cet épisode-là de le mettre dans un tiroir et de le fermer à double tour et de me dire ça y est, c'est derrière nous. Oui, je pense qu'il y avait quand même un désir de se dire voilà, une dépression postpartum, ça arrive une fois dans une vie et puis c'est bon, j'ai eu mon j'ai porté ma croix et maintenant stop. Allez, on avance. Il y avait un peu de ça. Ouais. Et donc vous décidez d'avoir un deuxième enfant. On décide d'avoir un deuxième enfant. Voilà, alors toujours pareil, sans finalement trop calculer, savoir si je serais là ou pas, voilà. C'est vrai. Ouais, donc toujours solide quoi. Vous... On a fait. Non, mais en gros, c'est un peu comme la varicelle, quoi. Tu l'as attrapé une fois et t'en auras pas une deuxième, quoi. Ouais. Oui, puis en se disant, de toute façon, avec la marine, c'est quasi impossible de déterminer si tu peux avoir un enfant seul ou pas seul, parce que tu peux toujours avoir des missions surprises, des machins. Et donc un peu léger. On était un peu léger quand même, je pense, sur le sujet. Il y avait quand même l'envie d'avoir un autre enfant, ça c'était certain, un désir de vie, quelque chose qui nous poussait, donc ça c'était quand même hyper positif. Puis toi, à part les premiers mois et cette dépression, finalement après avec ta fille, c'était assez fluide quoi. Ouais, franchement c'était, oui c'est ça. T'avais pas d'autres sujets, ouais. Non, c'était joyeux, c'était heureux, c'était chouette quoi. Et puis donc ouais, il y avait peut-être un peu d'inconscience et puis un désir de vie quand même, je trouve, qui est beau en fait, qui peut être moteur de plein de trucs et tout. Et j'ai eu un petit coup de mou pendant la grossesse, c'est quand on a appris justement que Tanguy aurait une mission pile poil au moment de la naissance, à peu près. Ok. Et là, donc on s'est dit bon, on peut être léger et tout, mais il y a quand même un sujet. Moi, j'avais peur d'être seule avec mon nourrisson. Je gardais. T'avais quand même une appréhension que ça recommence. Oui. Il y avait quand même cette idée-là. On a quand même demandé justement l'aval au fameux psychiatre là, au médecin. Enfin, on a essayé d'être un peu sérieux. Donc le docteur Delage nous a dit oui, c'est bon, allez-y. Et puis on s'est coché la case médecin. Exactement. Ouais. Avis médical approuvé. Et quand on a su que la mission tombait peu de temps après la naissance, là on s'est dit bon, il va falloir qu'on s'organise pour que justement je sois pas seule. Donc on a essayé de voir tout un truc avec les parents de Tanguy. Hop, je déménage quelques semaines avant la naissance. Il m'aide à m'installer chez ses parents et comme ça. Ah oui, tu déménages carrément chez les parents. Oui, enfin un petit déménagement, tu vois, mais j'emmène mes valises et Léonore sous mon bras et puis et eux ils nous reçoivent dans leur maison qui est une grande maison. Mais on avait quand même on s'était quand même vachement dit. J'ai un souvenir de m'être dit, alors je sais plus quand est-ce qu'on a eu cette discussion, mais moi j'avais besoin que Tanguy il soit prêt à prendre ma défense auprès de son pacha si jamais je me sentais à nouveau fragile. Son chef, oui, le pacha c'est le commandant, pardon. À part ça, donc, de fait que Tanguy, tu puisses quitter la mission si jamais ça allait vraiment pas bien, vous aviez discuté de, je sais pas, de la manière dont vous alliez mieux plus communiquer, Non, moi, du coup, j'en avais parlé à mon commandant, effectivement, en lui disant, bon, écoutez, on a vécu un premier épisode compliqué, dépression postpartum, et voilà, non, c'était les seules mesures qu'on a, et puis voilà, ce déménagement, c'est les deux mesures d'atténuation du risque. Sinon, dans la manière de communiquer, est-ce qu'on a changé quelque chose ? Non, je crois pas trop. Comme t'avais pu un peu omettre certaines choses, est-ce que là, je sais pas, Tanguy, t'as dû lui dire, tu me dis tout. Pas une seconde que ça recommence. Il faudrait une deuxième, donc il n'y a pas de raison. Ouais. En revanche, peut-être de manière assez naturelle, je me suis rendu compte que Tanguy partirait pas. Enfin, j'avais tellement peur qu'il fuit la première fois que je pense que j'avais vraiment intégré qu'il me quitterait pas, je pense. Je l'avais intégré, ça. Et donc, du coup, peut-être que c'est ça qui a permis une communication beaucoup plus transparente. Beaucoup plus transparente, ouais. Et donc, à l'accouchement. Du coup, Isor a accouché. Ça s'est bien passé dans un premier temps. T'avais quand même, c'était beaucoup plus fluide avec le second, Pio. Et puis, en fait, assez rapidement, t'as eu, en fait, ce que toutes les mères qui ont eu une naissance peuvent vivre, c'est-à-dire
des petites angoisses ou de l'hyper vigilance, voilà, t'arrives pas bien à dormir, etc. Et donc tout de suite ça a déclenché zut, ça y est, ça recommence, j'ai des insomnies, je retombe dans la dépression. Alors qu'en fait non, mais en fait du coup à partir de là la spirale était enclenchée et ils auraient retombé en dépression bien bas. Ah oui, donc en fait, c'est-à-dire que tu avais des petits symptômes mais qui étaient pas les gros symptômes comme la dernière fois, mais tu t'es dit ça recommence et du coup ça a amplifié, tu penses? T'as tout de suite associé ça à la Ouais, je pense que c'est ce que je me demande aujourd'hui, si j'ai pas précipité le mal entre guillemets à être dans une angoisse d'anticipation immense, à me dire ça y est, je refais une dépression. Et je pense qu'il y avait quand même le départ de Tanguy aussi qui approchait, et où moi je lui disais en revanche là justement j'ai besoin que tu prennes ta cape et ton épée et que tu redises à ton commandant que là en fait je suis pas en mesure, il faut que tu restes avec moi en fait. Et donc j'avais vraiment besoin de ça, donc ça j'ai le souvenir que tu l'as fait, où t'as dit à ton commandant écoutez là ma femme elle va pas bien du tout, est-ce que je peux rester avec elle? Et là le commandant lui a dit non. Donc ça m'a mis un petit coup dans la tronche, et en tout cas, j'avais quand même l'impression que Tanguy avait fait ce qu'il pouvait faire pour rester à nos côtés. Et je pense qu'effectivement, le fait que tu partes, ça venait ébranler les petites fondations pas très solides. Et en fait, j'ai eu tellement peur de revivre ce que j'avais vécu avec Eleanor, de cette espèce de noirceur et tout, que en fait, j'ai vraiment eu très très vite des envies suicidaires. En fait, je me suis dit, il faut que ça s'arrête. Et le seul moyen pour que ça s'arrête, c'est qu'il faut que je meure. Ah oui. Il faut que ça. Et raisonnablement, ça n'a aucun sens. Mais je pense que là, j'étais plus capable de raisonner. Et en fait, je l'ai dit tout de suite à Tanguy. Très rapidement, comme en fait, on a déjà encore des liens avec l'institut qui avait accueilli Isor La Pomme. On les a recontactés. On a eu l'admission à La Pomme en même temps que la réponse du commandant qui me disait écoute, en fait, là, j'ai besoin de toi parce que les équipes ne sont pas dimensionnées pour la mission et voilà. J'ai besoin que tu sois là au moins pour 3 semaines ou un mois, je crois. Qu'effectivement, il y a eu un besoin de sécuriser, de mettre en sécurité, et qu'il y avait un truc sur lequel j'étais hyper claire, c'est que je voulais pas être séparée de Pio, parce que j'en garde un souvenir très dur d'avoir été séparée d'Eleanor les 3 semaines où j'étais à l'hôpital Bégin. Et donc du coup, effectivement, l'unité mère-bébé, c'était le truc qui nous paraissait le plus cohérent, et finalement, on connaissait, on savait comment ça marchait et tout. Mais j'ai quand même le souvenir de t'avoir dit une nuit. On m'avait donné, j'avais une boîte de c'était pas des antidépresseurs, mais c'était, je pense, soit des anxiolytiques, soit un truc pour te. Ouais. Et j'ai le souvenir d'avoir réveillé Tanguy en lui disant, j'ai qu'une envie, c'est j'ai envie de prendre toute la boîte, quoi. Et donc, quand même. Et toi, tu as réagi comment quand Ouais, il y a un peu d'angoisse. J'avoue, je me souviens plus trop comment je réagissais à ce moment-là. Bah, t'écoutais, quoi. En fait, je pense qu'il y a un truc, alors ça, c'est ma théorie, elle est peut-être pas du tout juste, mais quand on a des pensées très sombres comme ça, j'ai l'impression que de les exprimer tout haut, déjà, ça tue un peu, ça désamorce vachement la pensée. Donc, c'est une manière c'est quand c'est quand c'est gardé au profond de son cœur, cette pensée, elle peut pourrir et amener à des choses terribles. Alors que si elle est dite tout haut et qu'elle est mise à la lumière, déjà, il y a quelque chose qui s'annule de base. Donc, je pense que je pense que de te dire les choses comme ça, moi, j'avais l'impression déjà que je désamorçais effectivement. C'était une manière. Et puis surtout, de manière pas très sympa pour Tanguy, mais c'était je lui confiais aussi mon poids, quoi. Bah tiens, vas-y, porte-le avec moi, parce que toute seule, c'est trop lourd, quoi. Donc toi, tu rentres dans cette unité mère-bébé à nouveau, et toi, tu pars en mission. C'est concomitant, c'est vraiment ça. Ouais. Ça se joue à un jour près, je pense. Ouais. Dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là, tous les deux? Moi, j'étais un peu en colère, mais bon, de l'autre côté, j'acceptais le truc, en fait. En colère contre qui? Ou quoi? Moi, je suis content que Isor soit dans un cadre sécurisé, et d'un autre côté, pourquoi on revit ça une seconde fois, quoi. Et moi, j'étais très sereine de la décision qu'on avait prise, et en même temps, hyper triste d'être seule, mais je me suis pas du tout sentie abandonnée, pas du tout. Bah là, pour le coup, on communiquait tous les jours, là. Oui, c'est ça. En fait, j'ai un souvenir il y avait donc, dans ces moments-là, parfois, j'ai souvent envie de faire silence, et j'avais un peu promis à Tanguy que si je ressentais des moments vraiment très sombres, très profonds, dans le deep entre guillemets, je m'engageais quand même à lui envoyer un mail pour lui dire là je me sens pas de t'avoir au téléphone, mais en revanche voilà comment je vais, et donc au moins tous les jours de donner des nouvelles. Et je pense que en fait les premiers jours à l'hôpital ça a été quand même assez sombre. J'ai eu à nouveau des envies suicidaires, et je te les ai dit à chaque fois. Enfin, tout ça, je te l'ai partagé pour moi. Ouais. Ce qui devait pas être évident, parce que toi, t'étais loin, tu reçois par mail ça. Tu vis ça à distance, c'est pas évident. À la première, moi, j'avais vraiment peur à la première que ce soit en fait un état chronique
qui ne quitte jamais Isor. Et là, je me suis dit, ok, la vie va être longue. Ouais. Alors que là, je savais très bien que 4 mois après, Eleanor, après la naissance d'Eleanor, Elle allait mieux, ouais. Ouais, avait carrément remonté la pente et que c'était une super mère. Bon, je me disais, bon, bah, c'est reparti. On va s'armer de patience et puis voilà. Donc, 1 mois après, je débarquais pendant que le bateau repartait en mission. Et puis, en fait, là, on a eu la chance d'avoir le premier confinement où finalement, du coup, il y avait plus trop de raisons. Enfin, il y avait plus de questions de partir ou quoi que ce soit. On s'est retrouvés Enfin, t'avais la chance de pas être sur un bateau qui, justement, partait. Parce que je crois qu'il y en a qui ont aidé Le bateau est reparti. Ah oui, en fait, il a été débarqué, Tanguy. Ah oui. Sous la bonne intelligence de son commandant, justement. Oui. D'accord, ok. Parti aux Antilles. Et moi, je suis resté là. Ouais. Ok. Donc, on était en cocon à 4, du coup. Ouais. Et donc, finalement, c'est bien. Enfin, c'était une bonne manière de se reconstruire. Moi, je garde un souvenir j'ai eu les mêmes petites, les petits hauts, les petits bas, juste avant de rentrer à Toulon. Et là, justement, leçon qu'on avait prise de la première DEP, c'est que tu m'as pas du tout. En fait, j'ai fait une permission toute seule où Tanguy lui était rentré à Toulon avec Eleanor et moi j'ai fait une permission avec Pio chez mes beaux-parents. Et cette permission, elle s'est mal passée. J'étais hyper angoissée, donc je suis rentrée plus tôt que prévu. Et en rentrant, j'ai fait un débrief avec l'équipe de la Pomme en leur disant, en fait, je crois que je me sens pas prête à rentrer. J'ai un souvenir de pleurer et de me dire, mais là, ça va repousser ma rentrée à la maison et tout, et de se l'avoir dit après. Je pense que je t'avais appelé après en me disant, mais je pense que ça décale ma sortie de l'hôpital. Ça décalait peut-être de quelques semaines en fait, où effectivement il me disait, attendez, vous allez beaucoup mieux, mais il faut peut-être assurer un peu les arrières, vous rassurer, machin. Et j'ai un souvenir que toi t'avais dit, c'est comme ça, t'inquiète pas, ici il te faut plus de temps, pas du tout la même pression entre guillemets que la première fois pour rentrer, pour retrouver un rythme classique. Quand on s'est retrouvés effectivement à Toulon, le fait qu'on soit que tous les 4 obligés d'être en vase clos finalement, et en fait ça nous a vachement rendu service parce qu'on a été confrontés à une vie à 4 et qu'on a pu fuir dans rien du tout quoi. Donc c'était bien en fait. Est-ce que comme la première dépression, vous pouviez vous en vouloir rétrospectivement de ce qui s'était passé? Est-ce que tu m'en as voulu d'être débarqué? Un peu, non? Non, mais j'avoue que j'étais frustré. En fait, moi, j'aime beaucoup mon métier et j'aime beaucoup embarquer. Et donc, en fait, c'est à la fois une joie et une souffrance parce que, du coup, je pense qu'on est pas si nombreux que ça à aimer vraiment ce qu'on fait et à aimer se lever. Voilà, c'est plus qu'un job alimentaire. Mais c'est un boulot où t'as quand même des arrachements réguliers à ta famille et donc t'es aussi toujours entre ces deux émotions. Donc là, j'étais effectivement frustré de pas pouvoir repartir aux Antilles avec mon bateau, avec mon équipage. Ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti assez fort et qui du coup a un peu débordé. Mais rétrospectivement, là, je me souviens de cette période comme vraiment d'une période bénie, quoi. Enfin, où, en fait, on était à 4, il y avait pas, et on a pu se reconstruire en douceur, donc c'était chouette. Enfin, c'était même super. Je pense que si j'étais parti sur le bateau, moralement, ça aurait été hyper dur, quoi, de laisser Isor. Mais même, je pense en fait, ça aurait pas été juste, ça aurait pas été ajusté que tu partes. Oui, ça aurait été mauvais, quoi. Pour notre famille. En termes d'émotion, tu vois, ce que j'aurais vécu en partant, ça aurait été la même chose en négatif, voire pire. Donc là, l'engagement que vous aviez pris le jour de votre mariage, de toi lui dire si jamais c'était trop et toi faire en sorte que la famille soit en priorité par rapport au métier, dans ces moments-là, vous le teniez finalement. Là, du coup, on s'est tenu et c'est là qu'on se rend compte que c'est pas forcément si facile. Que ça demande des vrais renoncements. Ensuite, du coup, ça va mieux. Ouais. Comment ça se passe quand ça va mieux? Vous en reparlez après? Enfin, même, ou c'est quelque chose qui a plus été remis un peu dans un tiroir comme la première dépression? Non, parce que moi, je crois que j'avais vraiment compris qu'il y avait quand même une fragilité, que j'ai une forme de fragilité en moi, et que elle fait vraiment partie de qui je suis, et qu'elle se révèle pendant les naissances et dans la maternité, mais qu'elle pourra peut-être se révéler un jour ou un autre dans un autre moment, je sais pas. Et j'ai vraiment capté, et je pense que j'ai fini par l'accepter. Le mot fragilité au début, c'était vraiment un mot qui, moi, me donnait envie de
de creuser 4 mètres sous terre et de le mettre sous un tas de terre et de ne plus jamais y repenser ni le prononcer. Et là, en l'occurrence, c'était pas le cas du tout. J'ai aussi eu l'impression que Tanguy, il m'avait vu avec ma fragilité, avec ma vulnérabilité, et qu'en fait, il me prenait comme ça. Ouais, là, c'est vraiment le côté... on dit toujours, après plusieurs années, on s'aime mieux, on connaît mieux. Le truc qui est toujours un peu abscon au début, quand t'es hyper amoureux. Et en fait, là, c'est vrai. Oui, il y a une histoire de vérité, en fait. Moi, je me sens vraiment... Finalement, ces 2 épreuves, elles ont permis une vraie vérité de regard entre nous deux, tu vois. Parce que moi, j'ai vu les limites de Tanguy aussi, donc sa capacité peut-être à être très tournée vers son travail. Et alors que je le mettais sur un énorme piédestal au début, Tanguy c'était vraiment the mec le plus fort de la terre. Et donc moi je voyais Isor comme une super aventurière. En plus elle était partie un an à Madagascar avant qu'on se marie, donc moi je me disais ouais, donc elle c'est vraiment une route. Et je suis pas du tout une route ni une aventurière, donc je pense qu'il y a vraiment une forme de vérité et qui est bonne en fait, qui fait du bien quoi. Moi je suis trop heureuse de me dire que je peux être 100% en vérité avec Tanguy, lui dire les moindres des petites humeurs qui me traversent sans avoir peur en fait. J'ai plus peur de ce qu'il va penser. T'as plus peur qu'il te quitte? Non, pas du tout. Après, je me dis pas qu'on est à l'abri, que ça va jamais nous arriver. Enfin, je me dis pas qu'on est ultra solide. Je pense qu'il faut rester vraiment humble. Mais en tout cas, j'ai pas peur qu'il me regarde tel que je suis, je pense. Et individuellement, est-ce que ça vous a fait bousculer des idées un peu reçues ou des manières de penser, à la fois sur l'amour, sur le couple, sur la famille, ces 2 épreuves? Bah, moi, c'est vraiment le rapport à la vulnérabilité qui n'est pas du tout un problème en fait. C'est pas grave, c'est pas et au contraire en fait c'est même beau. Et moi je me sens dans le rapport que j'ai avec ma famille, avec mes amis, puis en premier lieu avec Tanguy, je suis trop heureuse de voir que les gens continuent de m'aimer en fait. Et c'est hyper beau. Je me souviens que quand on sortait ensemble tout au début, je t'avais dit en gros, pour moi les psys les gens qui vont voir des psys, c'est des gens qui s'inventent des problèmes et qui ont vraiment Ouais. En gros ils ont une vie tellement confortable que ils cherchent des problèmes quoi. C'est un problème de riche. Ouais, exactement. Ou d'Européens, tu vois, qui ont une vie super confortable. Ouais. Et non, je me suis rendu compte quand même que les maladies psychologiques c'est une réalité et que il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres et il faut l'accepter quoi. Vous avez décidé d'avoir un 3e enfant et cette fois-ci t'as pas fait de dépression postpartum? Et non. Là cette fois-ci on a vraiment pris les choses avec sérieux, donc on n'a pas mis le mot fragilité et vulnérabilité et dépression dans un placard. On l'avait bien laissé ouvert. Déjà au départ, moi, j'aurais jamais cru que j'aurais à nouveau envie d'avoir des enfants. Et je sais, c'est drôle qu'il y a des gens qui questionnent le fait qu'on en ait eu un 3e et qui comprennent pas. Et en fait, c'est juste, je pense que j'avais ni l'un ni l'autre. En fait, on a ressenti déjà un désir qui renaissait, donc étonnamment, mais il y avait un désir d'accueillir quelqu'un, un autre membre, de découvrir un caractère. Enfin, c'est magique en fait, moi, je trouve, de voir les rapports qui s'établissent entre frères et sœurs, de faire de la place à une nouvelle personnalité, de voir l'enfant grandir. Enfin, et donc il y avait à nouveau un désir comme ça. Et je crois que j'avais pas envie que ce soit la peur qui guide le reste de notre vie familiale. Et on avait quand même cette fois-ci, donc moi j'étais suivie dans une unité, donc ça s'appelle UAPB, donc c'est Unité d'accueil parents-bébés. C'est un service psychiatrique à la journée, d'hospitalisation à la journée, où ça peut être une fois par mois, une fois tous les 2 mois et tout, avec pour aider les personnes qui ont des difficultés dans leur parentalité. Donc là, en l'occurrence, j'ai été suivie tous les 2 mois. Moi, je leur ai dit, on a envie d'avoir d'autres enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est irresponsable? Est-ce que si on a d'autres enfants, on va nous retirer la garde des autres parce que on est complètement inconscient? Et tout le monde a dit non, mais si vous continuez à bien vous faire suivre, à prendre vos médicaments, que vous êtes régulière dans les rendez-vous, en gros, ça va aller, quoi. Moi, je faisais une grosse thérapie avec une psychologue qui m'a beaucoup aidée sur le lâcher prise, justement, me détendre sur la vulnérabilité, la fragilité, accepter que Tanguy me voit comme ça et que c'était pas un gros mot. Et puis, on a quand même un des trucs qu'on a cerné quasi tout de suite, c'était que il fallait que Tanguy soit là. Que, en fait, honnêtement, et ça, je le dis aujourd'hui. Faut avoir fait Polytechnique pour comprendre que. Voilà, il y avait peut-être un truc qui partait en cacahuète quand il partait en mer, quoi. Donc, c'est quelque chose dont vous avez discuté tous les deux? Oui. Ouais.
en disant on fait un 3e enfant, mais que s'il y a les conditions familiales. Exactement. Ouais. Ok. Donc, à partir de la naissance, j'avais 6 mois de présence. J'ai travaillé, mais j'avais 6 mois de présence. C'est ça, en fait, il était à terre, quoi. Et ça s'est effectivement mieux passé. Ça s'est trop bien passé. Ça s'est passé de manière très classique, je pense. Très normale. Moi, j'étais quand même sous antidépresseurs, donc j'avais cette aide-là aussi un peu médicamenteuse. J'avais ma psychologue qui était sur des charbons ardents pour m'aider. J'avais l'unité d'accueil parents bébés, ils étaient au taquet aussi. Donc tu sentais aussi peut-être. Je me sentais vachement soutenue de ce côté-là. Et puis, alors, le séjour à la maternité, ça a été un peu rude parce que ça a duré plus longtemps. Ça a duré 5 jours justement. Ils voulaient être sûrs que tout se passait bien et tout, donc ils m'ont entre guillemets proposé de rester plus longtemps. Et en fait, le monde de l'hôpital, c'est un peu dur encore. J'ai des petits souvenirs, des petits traumas, je pense. Et donc, du coup, de Bégin. Donc, j'avais un peu le cafard et puis j'étais à nouveau dans cette hyper-vigilance et tout. Mais là, heureusement, j'avais bien bossé le truc sur le fait qu'en fait, une mère qui vient d'accoucher, c'est presque un animal et c'est normal qu'elle soit en hyper-vigilance, qu'elle a envie de vérifier, de renifler son bébé pour être sûre que tout va bien. Donc, j'ai vachement déminé, en fait, les situations un peu angoissantes en me disant c'est normal. Et puis, j'ai un souvenir de me dire comment je vais faire quand je vais rentrer à la maison. Puis là, je me rappelais, ah, mais en fait, Tanguy sera là. Et là, le souffle est retombé, quoi. Et c'était, on a fait équipe. Moi, j'ai trouvé. On n'a pas du tout vécu le baby clash dont pas mal de parents parlent. Vous pouviez pas tout vivre non plus. Non, c'est ça. Non, je crois qu'on avait, en fait, et surtout, quand même, on était dans une joie, en fait. Ouais, chaque jour qui se passait bien, on se disait, genre, mais c'est un truc de ouf, ça se passe trop bien, c'est génial. Enfin, après tout ce que vous aviez vécu, c'était que des petites victoires, en fait. Exactement. Moi, je regarde un souvenir vraiment de quelque chose de hyper joyeux. Hyper joyeux. Et je pense que dans l'année qui a suivi, et même les 2 ans qui ont suivi, j'étais encore dans un mais merci que ça soit si bien passé, quoi. C'était trop bien. Enfin, c'était joyeux, c'était normal, quoi. S'il y avait pas de drame, enfin, c'était trop cool. Ouais, c'est chouette. J'ai une dernière question. Donc toi, Isor, t'as écrit un livre sur cette période de ta vie. En fait, je me suis vraiment dit que j'étais au début que j'étais folle et j'avais pas envie que d'autres femmes traversent la même chose que moi en se sentant seule et en se disant je suis vraiment un cas. Et donc j'avais envie de raconter et de dire aux autres mamans si ça vous arrive, je vous promets, si vous vous faites aider, si vous êtes accompagné avec une équipe médicale, si vous acceptez tout le suivi possible, thérapeutique et médical, vous pouvez vous en sortir, quoi. Et donc j'ai écrit ce livre, j'ai eu trop de chance parce que j'ai eu un contrat avec une maison d'édition. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais quand j'ai écrit, c'était Tanguy mon premier relecteur parce que j'avais envie qu'il pose un regard déjà pour me dire ça, j'ai pas trop envie qu'on en parle, ça ok et tout. Et finalement, quand j'ai commencé à l'écrire, ça faisait bien 3 ans, je pense, ou 2 ans. Enfin, ça faisait un petit moment que l'épreuve était passée. Et j'ai un souvenir de Tanguy qui relisait des trucs et t'étais quand même assez dans une dans l'émotion, quoi. Alors, de trucs qu'il redécouvrait ou qu'il avait pas forcément réalisé la première fois. Et ce qui était bien, c'est qu'on en reparlait. Après, on en reparlait à froid, quoi. Vraiment, c'était une manière, je trouve, de clore le chapitre assez joliment parce que sur un côté littéraire. Et maintenant, j'ai un projet professionnel. J'ai beaucoup envie d'aider les mamans à accepter de se faire aider, à identifier quels sont leurs besoins. Et j'ai envie d'aider aussi les proches, la famille, les amis, les collègues à coordonner tout leur élan un peu de solidarité autour de la mère, autour des parents, des jeunes parents. Et je trouve que aujourd'hui, on est trop seuls à la naissance et c'est pas normal. Et c'est hyper dommage parce que j'en suis convaincue profondément. Et d'ailleurs, en fait, on l'a vécu l'un et l'autre pendant les 2 fois où on a été en difficulté. C'est hallucinant comme les gens ont été adorables et nous ont aidés gratuitement de manière amicale. Et je suis convaincue que cet élan-là, un peu d'affection, d'aide, de soutien matériel, il peut naître pas forcément dans des situations dramatiques, il peut naître dans un contexte juste qui reste un contexte délicat, qui est le contexte du postpartum. Et du coup, j'ai vraiment envie d'œuvrer pour aider les parents à dire ce dont ils ont besoin et aider les proches à donner une aide ajustée et une aide qui ne sera pas intrusive. Qu'est-ce que vous diriez à un couple qui est en train de vivre la même chose que vous à l'époque ? Qu'est-ce que vous leur diriez ? Chercher de l'aide et patience. Patience, ça va passer. Ton livre aussi, je pense qu'il peut être rassurant pour les pères aussi. Qui disent pas que leur femme a pété un plomb et que ça va être un état permanent comme tu dis. Oui, moi je dirais effectivement, ce mot patience, il est dur à entendre quand on est au cœur de la tempête. Mais en revanche, ça demande du temps. Ça, c'est certain.
Et c'est plus en termes de semaines ou en termes de mois. Donc ça, il faut avoir une forme d'endurance. Mais que cette endurance-là, elle est possible, justement, comme disait Tanguy, si on est aidé, et puis si on est deux, quoi, d'essayer de rester quand même connectés l'un à l'autre. Donc, quand même, de communiquer sur les besoins de l'un, les besoins de l'autre, garder du lien, en fait, conjugal, quoi, enfin, amoureux. C'est important quand même. De la tendresse, d'une manière ou d'une autre, il faut que le lien amoureux, conjugal, il soit maintenu. Donc il faut que chacun trouve sa manière de faire, mais qu'il y ait quelque chose qui tienne. Merci beaucoup. Merci. Si cet épisode vous a plu, notez le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, laissez un commentaire, partagez l'épisode autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire grandir le projet. Et pour suivre les coulisses du podcast, rejoignez-moi sur Instagram @ensemble.podcast. À très vite pour un nouvel épisode.